le samedi 21 juin 2025. Un moment inattendu a bouleversé le plateau des 12 coups de midi, alors que Jean-Luc Reichmann, en personne, brisait le silence sur une question qui brûlait les lèvres de milliers de téléspectateurs depuis des semaines. Où est passée Jessica, la compagne d'Emilien? Ce dernier champion incontesté qui enchaîne les victoires depuis plus d'un an et demi, sans montrer le moindre signe de faiblesse, s'est retrouvé soudainement au centre d'un tourbillon émotionnel, car derrière l'image du jeune prodige calme et surdoué se cache une réalité bien plus complexe et bien plus humaine. L'absence prolongée de Jessica a alimenté toutes les spéculations. Certains évoquaient une rupture d'autres, un éloignement stratégique, voire une crise silencieuse que le couple aurait préféré gérer loin des caméras et des projecteurs. Or, ce jour-là, dans un climat de tension palpable, Jean-Luc Reichmann pose la question que tout le monde attendait. Jessica va-t-elle bien? Silence, regard de connivence entre les deux hommes et réponse d'Emilien. Oui, ça va très bien. Quelques mots simples, mais chargés de sous-entendus qui ne font qu'alimenter encore plus le mystère. Une lueur de sourire sur le visage du champion, mais aucune autre précision. Pas de détails, pas d'émotion visible. Juste cette phrase laconique qui pourtant dit tout et rien à la fois. Puis cette intervention inattendue de l'animateur mentionnant sa propre belle-mère, inquiète pour le jeune couple, ajoutant même qu'elle demandait régulièrement où était passée Jessica, preuve s'il en faut que le lien entre Emilien et Jessica dépasse largement le cadre du jeu. Il devient un feuilleton national, un attachement collectif, une curiosité émotionnelle presque affective entre le public et ce duo, devenu malgré lui une référence de stabilité et de tendresse dans un monde médiatique souvent brutal et changeant. Et c'est là que tout prend une autre dimension. Car si Emilien continue de briller chaque midi sur TF1, il le fait désormais dans un contexte où chaque sourire, chaque regard, chaque mot sur Jessica est scruté, analysé, décrypté, avec la minutie d'un expert en relations humaines, et cette nouvelle posture de discrétion, choisie par le champion lui-même, en dit long sur son besoin de protéger ce qu'il a de plus précieux. Sa vie privée, son amour, ses proches. Et même si cela frustre les fans, en quête de confidences croustillantes, cela révèle aussi une maturité impressionnante, une capacité rare à tracer une frontière saine entre la lumière des projecteurs et l'ombre apaisante de l'intimité, alors que le public s'interroge sur les raisons de cette distance nouvelle. Emilien calme les esprits en affirmant qu'il est toujours autant soutenu que ses proches sont bien là, même s'ils apparaissent moins, et ce choix volontaire de les exposer moins fréquemment n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une volonté de se préserver, de se concentrer sur l'essentiel et de continuer l'aventure des 12 coups de midi sans sacrifier l'équilibre fragile de sa sphère personnelle. Car derrière chaque champion se cache un être humain, avec ses doutes, ses émotions, ses combats invisibles, et cette nouvelle facette d'Emilien, plus réservée, plus mature, plus protégée, ne fait que renforcer l'admiration du public pour lui. Et si vous aussi vous êtes captivé par cette histoire humaine, palpitante, pleine de rebondissements et de mystères. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des révélations à venir, car une chose est sûre entre Emilien et Jessica, l'histoire est loin d'être terminée, et chaque jour peut réserver son lot de surprises. Bien que la réponse d'Emilien ce 21 juin 2025 ait été brève, elle a suffi à déclencher une onde de choc silencieuse dans le cœur des fidèles du jeu. Car ce n'était pas simplement un oui mécanique ou une formule de courtoisie, mais un aveu en creuse, un mot chargé de sous-entendus qui a immédiatement allumé toutes les alertes parmi les observateurs les plus attentifs. Certains n'ont pas manqué de remarquer ce silence un peu trop long avant la réponse, ce regard qui a fui celui de Jean-Luc Reichmann pendant une fraction de seconde. Et surtout cette conclusion étrange, elle n'est pas loin d'une formule floue, presque poétique, qui tranchait avec la clarté habituelle de ses interventions, comme s'il cherchait à rassurer tout en masquant une réalité bien plus fragile. Car oui, Jessica n'était plus là depuis des semaines, et cette disparition soudaine de la scène publique a laissé place à toutes les suppositions les plus folles. Certains ont parlé d'une séparation discrète, d'autres ont évoqué une crise personnelle, un burn-out médiatique, ou même des tensions internes liées à la pression du succès. Le fait est qu'Emilien, qui partageait régulièrement des appels visio avec ses proches lors des émissions, semble avoir pris ses distances avec toute forme d'exposition affective. Et ce choix radical soulève des questions plus profondes que ce que l'on croit. Car pourquoi un jeune homme aussi brillant, aussi aimé du public, aussi soutenu par son entourage, déciderait-il soudainement de se refermer sur lui-même, si ce n'est pour se protéger d'une douleur
ou d'un bouleversement, intime, plus intense qu'on ne l'imagine. La réaction de Jean-Luc Reichmann lui-même en dit long, lorsqu'il évoque la belle-mère inquiète qui demande où est passée Jessica. On sent dans le ton de l'animateur un mélange d'humour et de gêne, une tentative douce de soutirer une vérité sans brusquer un champion, qui vacille peut-être intérieurement sans jamais le montrer sur le plateau, car Émilien reste impeccable dans le jeu, calme, concentré, précis, mais derrière les projecteurs, derrière les sourires télévisés. Il pourrait bien y avoir une lutte invisible, une tempête intérieure, que lui seul affronte en silence. Et les fans, eux, ne cessent de traquer le moindre indice, le moindre changement de ton ou de posture, comme si le rattachement à ce couple dépassait désormais le simple cadre du divertissement pour devenir un symbole plus large, celui d'un amour jeune, sincère et fragile, face aux exigences d'une notoriété brutale et soudaine. Alors en répondant « Oui, ça va très bien », Émilien a peut-être voulu dire tout autre chose. Peut-être voulait-il signifier « Je tiens bon malgré tout », ou encore « Laissez-moi ce jardin secret que je refuse de partager au monde entier ». Car au fond, ce moment fugace, ce samedi de juin, pourrait bien marquer le début d'un tournant dans l'aventure d'Émilien, non, pas en termes de jeu ou de performance, mais sur le plan personnel, là où les caméras ne peuvent capter que des fragments et où la vérité se cache souvent dans les silences et les regards voilés. Si vous avez été touché par cette histoire bouleversante, si vous souhaitez suivre chaque rebondissement de l'incroyable parcours d'Émilien dans les 12 coups de midi, si vous voulez comprendre les silences, les regards et les émotions derrière les victoires, alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des révélations, des analyses et des moments forts qui marquent cette aventure humaine hors du commun, car chaque jour peut faire basculer le destin, et derrière chaque sourire se cache peut-être une vérité que personne n'ose encore dire.